Salut, partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Sage Etienne, responsable d'un ministère qu'on appelle Centre missionnaire Le Zélie de Christ. Et si je me tiens encore aujourd'hui devant vous, et c'est par rapport à quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager. Aujourd'hui, nous allons partager concernant certaines vérités qui se cachent dans la prière de notre Père. Là, je suis dans le livre de Luc chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Je lis. Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. Donc là, c'est Jésus qui était, il était là devant ses disciples. Et ses disciples se sont approchés de lui tout en lui posant cette question concernant la manière dont il devait prier. Et Jésus avait vu que non, c'est une question là qui est tout à fait pertinente. Et il se voyait dans l'obligation de répondre à cette question. D'emblée, il a commencé à leur enseigner concernant la prière, la manière dont il devait prier. Mais pendant que je lisais ces passages, il y a beaucoup de vérités qui se cachent dans ces passages que le Seigneur m'avait révélées. Et comme je me disais, je disais tout à l'heure que non, si je suis là, c'est pour que nous puissions quand même parler de ces vérités. J'ose croire que de la même manière que ça m'avait vraiment édifié, ça m'avait réconforté, ça avait boosté ma foi, je crois que ça peut aussi t'édifier, ça peut aussi booster ta foi. La première des choses, Jésus répond à la question de ses disciples en disant: quand vous priez, dites Père, notre Père qui est aux cieux. Parce que là, je suis dans Luc chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'à 13. Et le même passage, vous allez le retrouver aussi dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9 jusqu'à 13. Jésus commence à répondre à ses disciples en disant: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Là, je me sens être tiqué par le mot Père. Le mot Père qui veut dire Abba. Abba qui veut dire la source, qui veut dire la providence. Donc, je me sens être tiqué, interpellé par ces mots-là. Donc, en quelque sorte, il était en train de dire à ses disciples: quand vous priez, vous devez être connecté à celui qui est la source, à celui qui est Abba, à celui qui est la providence. Et il ne s'est pas seulement limité là en disant que notre Père qui est aux cieux. Donc, le Père qui est aux cieux, c'est le Père qui est au-dessus de tout. C'est le Père qui est au-dessus de nos pères biologiques, de nos pères spirituels. C'est le Père qui a la maîtrise de toutes choses. Donc, en quelque sorte, Jésus se voyait en train d'enseigner à ses disciples en disant que non, vous voyez, le papa là qui est aux cieux, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il est le Père qui est au-dessus de toutes choses. Il est le Père qui est au-dessus de nos parents biologiques, de nos parents spirituels. Il est le Père qui
le créateur de toutes choses. Donc, vous devez être connecté à lui. Vous devez être lié à lui. Et le fait d'être lié à ce Père, laisse-moi nous dire, ça va nous permettre à être le bénéficiaire de la vie qui coule de lui. Parce qu'il est la source, il est la providence. Donc, le Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est la source. C'est notre Père qui est la providence. C'est notre Père qui a la capacité de tout changer, de tout transformer dans nos vies. Donc, nous devons être connectés à lui. Ça, c'est parmi l'une de vérité. C'est parmi l'une de vérité. La deuxième des choses, Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Bien normal, la deuxième des choses, Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner à ses disciples concernant le nom du Père qui doit être sanctifié? Bien normal, le Dieu qui est aux cieux, le Père qui est aux cieux, il est reconnu comme étant le Dieu saint. Et le souhait de Jésus était qu'il soit aussi reconnu dans la vie de ces dernières comme étant le Dieu saint. Donc, en quelque sorte, nous devons reconnaître la sainteté de Dieu. Et nous, en tant que ses enfants, nous, en tant que ses serviteurs, s'identifier aussi à cette sainteté. Parce qu'il est écrit même dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'à 16. La Bible nous dit, parce que c'est lui qui nous a appelés et saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, et la Bible ajoute encore que tel qu'il est, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Là, c'est ce que la Bible ajoute encore. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Donc, à chaque fois que nous nous approchons de ce Père qui est la source, la deuxième des choses, nous devons reconnaître sa sainteté. Et c'est un Dieu qui tire la sainteté. Nous devons reconnaître sa sainteté parce que lui, il veut à ce que sa sainteté soit reconnue par tous. Soit reconnue par tous. Et nous, en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, nous devons aussi nous identifier à cette sainteté. Il doit être reconnu aussi dans nos vies comme étant le Dieu saint. Il doit être reconnu aussi dans nos vies comme étant le Dieu parfait. Comme on vient de le lire là, dans le livre de 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'à 16. Et c'est lui, parce que c'est lui qui nous a appelés et saints. Donc, le Père qui nous a appelés, le Père que Jésus est en train de nous montrer ici, il nous le présente comme étant un Père qui est saint, comme étant un Père qui tient la sainteté. Et il veut à ce que nous puissions reconnaître ces saintetés. Hormis ça, nous devons nous identifier à cette sainteté. Ça, c'est la deuxième des choses, ou encore l'une de vérité que nous devons retenir par rapport à cet enseignement concernant la prière de notre Père qui est aux cieux. Et la troisième des choses, il dit que ton règne vienne. Dieu, notre Père, est le roi des rois. À chaque fois qu'il règne comme étant le maître absolu.
Alors qu'aucun être humain ne peut s'étendre à cela, ne peut se prétendre à cela. L'autorité de notre Père qui est aux cieux, en tant que le roi des rois, en tant que le Seigneur des seigneurs, laisse-moi nous dire que sa force, sa puissance surpasse toute autre puissance. Et surpasse toute autre puissance, et il n'y a rien qui peut se mesurer à cela. Il n'y a personne qui peut s'opposer à cela. Là où Dieu règne, même le diable reconnaît la toute-puissance de notre Père qui est aux cieux. Le diable reconnaît la toute-puissance de notre Père qui est aux cieux. Il sait que là où lui il règne, lui, il ne peut rien faire. Donc, en quelque sorte, là où Dieu vient régner, il impose les systèmes de son royaume. Il impose les systèmes de son royaume. Et nous devons intérioriser ces vérités. Pourquoi? Parce que lui, en tant que notre Père, qui est au-dessus de tout, qui est le tout-puissant, qui a la maîtrise de toutes choses, dès qu'il vient régner dans nos vies, dès qu'il vient régner dans nos familles, dans nos foyers, dans nos affaires, bien aimé, il impose les systèmes de son royaume. Il impose les systèmes de son royaume. Et la maladie ne va pas prendre le devant. La mort ne va pas prendre le devant. La disette ne va pas prendre le devant. Parce que c'est lui qui vit à nous. C'est lui qui règne. C'est lui avec qui nous sommes en train de régner. Bien aimé, il a imposé les systèmes de son royaume. L'influence de son royaume fera à ce que certaines choses soient tellement loin de nous à cause de sa toute-puissance, à cause de son autorité. Bien aimé, nous devons nous encadrer, nous devons à chaque fois implorer le règne de Dieu dans notre vie, implorer le règne de Dieu dans nos familles, implorer le règne de Dieu dans nos affaires, dans le ministère, dans notre nation, partout où nous sommes, que son règne soit remarquable, qu'il domine, qu'il impose ce qu'est le système de son royaume dans nos vies. C'est un peu ça, ce que je pouvais partager avec vous. Et la quatrième des choses, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, c'est quoi le pain quotidien? Vous savez, dans la pensée de l'homme, dans la pensée de Dieu, j'allais dire, l'homme est une évolution. L'homme, il est corps, il est esprit, il est l'âme. Et pour que notre corps puisse se développer, bien aimé, nous avons besoin d'une bonne alimentation. Nous avons besoin d'une bonne alimentation. Et pour que notre âme puisse aussi se développer, nous avons besoin d'une bonne instruction. Pour que notre esprit puisse se développer, nous avons besoin de la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui peut développer notre esprit. Et le pain quotidien dont on nous parle ici, bien aimé, il s'agit de tout ce qui peut nous aider à mieux se développer physiquement, de tout ce qui peut nous aider à bien se développer moralement et spirituellement. Et à chaque fois que nous sommes connectés à celui qui est pour nous le Père, laisse-moi nous dire, lui, il a la capacité de nous donner le pain quotidien.
Donc, il a la capacité de nous donner tout ce qui peut nous aider à nous développer physiquement, à être en bonne santé, à avoir la santé divine, la santé de fer. Il est capable de nous donner cela. Il est capable de mettre à notre disposition tout ce qui peut nous aider à se développer moralement. Dieu peut ouvrir des portes là où on est en train de bien instruire, là où il sait que non. Dès que tu arrives dans cet endroit, dans ce lieu-là, donc tu auras la facilité d'apprendre ce qui t'aidera. Tu auras la facilité d'apprendre des choses qui ont trait à ta mission, qui ont trait à ta destinée. Donc, il est capable de nous orienter. Il est capable de nous faire rencontrer avec de bonnes personnes, de nous orienter là où il y a de bonnes institutions, là où il y a de bons instituts, pour que nous puissions avoir ce qu'il faut pour nourrir notre mémoire, pour nourrir notre âme. Et lui-même, il est capable aussi de nous donner tout ce qu'il faut, de mettre à notre disposition tout ce qu'il faut pour que notre esprit soit nourri. Donc, le pain quotidien, bien nommé, c'est le pain qui peut nourrir notre physique, c'est le pain qui peut nourrir notre âme, c'est le pain qui peut nourrir notre esprit. Parce qu'il est question d'être équilibré. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci à la chaîne Lydie Manzou pour cette initiative qui tenterait vraiment de mettre en valeur beaucoup de grâces, beaucoup de ministères, beaucoup de talents. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Et je remercie l'équipe technique. Là, je pense à Michel, je pense à Mérode Saphir pour ce grand travail des titans. Et Dieu se souvient de vous.